Et salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, comme d'habitude sur cette chaîne à l'arrache, sans montage, sans rien, je vais vous parler de ce que m'a appris Forrest Gump, qui est un film extrêmement connu, que vous avez forcément déjà vu, et que si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est une grave erreur, vous devriez absolument le voir. Et du coup, qu'est-ce que Forrest Gump m'a appris en tant que personne sur la psychologie humaine? Et qu'est-ce que Forrest Gump, finalement, pour le coup, euh, à force de le voir et de le revoir, m'a appris aussi beaucoup de choses en tant que psychologue, en tant que clinicien. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce film-là aussi dans ce cycle de vidéos de l'été, on va dire. La toute première chose, c'est que quand j'étais gamin, donc il est sorti en 94, donc au minimum, je l'ai vu à 12 ans, mais je pense plutôt que je l'ai vu vers 14-15 ans parce que je ne l'ai pas vu tout de suite. Voilà. Et ce qui m'avait frappé en fait, c'est que bah, moi, à 14-15 ans, j'avais pas rencontré de personnes avec de la déficience, en tout cas pas rencontré réellement, pas dans le sens se croiser dans la rue, mais faire une réelle rencontre de quelqu'un qui avait un handicap ou une déficience. Moi, j'ai été, bah, par la force des choses, j'en avais pas dans ma famille ou quoi, donc j'ai été protégé de ça, de ce genre de manifestation. Et du coup, ce qui m'avait beaucoup interpellé dans ce film, c'était euh, la capacité d'adaptation de cette personne qui est Forrest Gump. Et en fait, surtout, c'était l'empathie que ça avait dégagé en moi. Alors c'est le propre d'un bon film, c'est de faire naître des émotions, c'est de faire vivre des émotions et faire vivre un petit peu le vécu des personnages. C'est pas donné à tous les films, mais disons que Forrest Gump est un exemple parfait de ce que c'est que notre capacité d'empathie en tant que spectateur ou en tant que personne autre que la personne euh, qui est au centre de l'attention. Et du coup, ça permettait de voir un petit peu ben, ce que ça pouvait être que la souffrance d'une différence. Et ce film nous permet quand même de voir, d'appréhender, de comprendre, de ressentir un petit peu ce que c'est que être différent aux yeux des autres, de sentir peser ce regard de l'autre. Et donc pour ça, je trouve que c'était un excellent film qui, en tant que jeune ado, avait aiguisé, vraiment c'est le terme qui me semble le plus propice, qui avait aiguisé mon empathie, qui avait participé à construire une empathie comme beaucoup d'autres films, hein. Mais celui-là particulièrement, parce qu'en plus il y a l'innocence du petit garçon, qui, même quand il est adulte, dans tous les cas, on peut le percevoir comme un petit garçon, et ça aide les capacités empathiques. On va avoir plus de difficultés, plus il va y avoir de la différence, moins on va être en capacité de rentrer en empathie en général avec les gens. Et donc voilà, ça c'est une des premières choses, de voir que ce film nous montre une autre intelligence, que l'intelligence, dans le film dès le début il parle de QI, qu'il faut qu'il soit à 80 de QI pour rentrer dans telle école, et que lui il est juste en dessous, il est à 75 ou un truc du genre. Et, euh, et c'est intéressant de voir que tout le long du film, ben, cette question de l'intelligence, elle est en pointillé, elle est tout le temps un peu là, alors qu'en fait, l'histoire nous montre les intelligences émotionnelles, parce qu'il est extrêmement doué là-dedans, et les intelligences du corps. Et un jour, dans un super documentaire, vous verrez un grand psychologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Lionel Rofast, qui parle des intelligences du corps, et typiquement Forrest Gump, c'est euh, c'est ça. Tout au long du film,
On voit que il est hyper à l'aise avec son corps, qu'il peut, enfin au début non, et puis que petit à petit, ben, il fait ce que les autres ne peuvent pas faire, notamment aller secourir des gens pendant la guerre, courir pendant 3 ans et quelques, être champion de ping-pong, voilà, il peut faire plein de choses comme ça, il peut apprendre, son corps est capable de gérer aussi, oui, ben, quand il doit monter et démonter une arme, ouais, c'est le plus rapide. Donc voilà, il est peut-être pas un gros QI, mais en tout cas, il a un gros QI émotionnel et une grosse intelligence du corps. Alors après, quand on re-regarde ce film en étant adulte, en ayant un cursus en psychologie ou quoi, il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé, c'est la question du discours de l'autre qui vient faire introjection. En fait, il introjecte, c'est-à-dire qu'il prend l'image du surmoi des autres et c'est comme si ça faisait du prêt-à-penser. C'est ça qui est vachement intéressant. Et si vous avez travaillé ou si de près ou de loin vous avez vu des personnes qui ont une déficience intellectuelle, quand on travaille dans le champ du handicap intellectuel, on se rend compte qu'il y a ça un petit peu des phrases qui sont des- soit des phrases valises, soit des mots valises, soit moi j'aime bien voir ça comme du prêt-à-penser. Et en fait, chez Forrest Gump, il y a ça qui est super intéressant à voir, c'est le fait de reprendre le discours de l'autre. Et c'est souvent le discours du surmoi de l'autre. C'est pas un discours stupide ou quoi. Et du coup, ben, il est extrêmement doux, généreux, gentil, euh, et toutes ces qualités-là, on voit qu'il les sort aussi assez facilement et assez spontanément du discours. Comme il le dit tout le temps, ma mère dit que, le lieutenant Dan dit que, Booba dit que, Jenny disait que, et en fait, il ressort des phrases comme ça qui sont de l'ordre du prêt-à-penser, comme je le disais, mais surtout qui le constituent lui. C'est comme si on dit souvent le, enfin on dit souvent, les psychanalystes et puis surtout les lacaniens vont dire que l'inconscient est structuré comme un langage, et lui, son langage, ben, ça a l'air, en tout cas tout au long du film, on voit que son langage est souvent pris directement dans le surmoi de l'autre. Et ça, c'est super intéressant à voir dans le film. Euh, donc, et ça passe notamment par le discours de la mère. Le discours de la mère est intéressant aussi à voir comme ça, parce que souvent, là encore une fois, mon expérience d'avoir travaillé dans le champ du handicap, ou même quand on est en libéral et qu'on reçoit des parents lambda, quoi que fasse ou quoi qu'ait comme difficulté l'enfant, les parents sont toujours dans une espèce de culpabilité. Ils se sentent responsables et vous ne pouvez pas, ou en tout cas très difficilement, leur enlever cette culpabilité. Donc, c'est facile après pour dire que c'est de la faute des psys s'ils sont coupables, mais non, les parents se sentent coupables d'entrée de jeu, quoi qu'il arrive. Ils ont besoin de personne pour ça. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi que ce soit pour se sentir coupable. Et, euh, et, et moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi leur montrer comment est-ce que ben, ce qu'ils ont fait a eu un impact, ce qu'ils ont fait a eu des vertus dans le développement de leur enfant, et que ça, faut pas l'oublier. Oui, ben, vous pouvez vous sentir responsable des problématiques de votre gosse si vous voulez, ça vous regarde, c'est votre problème. En tout cas, c'est votre façon de pouvoir vous tirer de cette situation. Mais n'oubliez pas que vous lui avez aussi donné du bon. Vous lui avez donné tout un tas de choses bonnes. Et le film est intéressant aussi pour ça, pour moi, en tant que psychologue, parce que on voit le discours d'une mère qui se refuse dès son enfance à le stigmatiser ou à le réduire à une différence. Et donc, le discours maternel est forcément là aussi pour l'aider, le soutenir, l'étayer, faire tuteur à ce que ben, dans sa vie ça se passe bien. Il n'est pas que déficient, Forrest Gump, il est aussi bah, extrêmement bon, gentil, fait, enfin, voilà, toutes ces qualités que lui insuffle sa mère, on peut aller voir aussi du côté de l'étiquetage pour ça. Mais en tout cas, la maman se refuse
à toute stigmatisation et à toute définition de son fils du côté du handicap. Et voilà, je trouve ça génial d'un point de vue aussi bien de ce que m'a permis de découvrir ce film en tant que jeune adolescent, de découvrir un pan que je ne connaissais pas du handicap mental et comment est-ce que après, encore des années après, quand je re-regarde ce film encore aujourd'hui, il y a tout un tas d'enseignements riches sur la psychologie et la notion d'intellect, la notion d'intelligence qui sont transportées et mises en avant par ce film. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous avez regardé ce film et n'hésitez pas à le revoir si besoin. Vous allez voir, vous allez toujours passer un excellent moment. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine maximum pour une prochaine vidéo sur un prochain film qui m'a nourri sur le plan psychologique quand j'étais enfant. Ciao!